Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore une demi-heure à passer ensemble. Dans un instant, on va poursuivre l'interview avec notre invité qui est avec nous. Vous l'avez remarqué depuis le quart d'heure, depuis 9h45 déjà. Et au téléphone, on va joindre dans un instant également Monsieur Mohamed Traoré. Il est le chef de cabinet du ministère de la fonction publique. Et Elhaj Babadi Kalissa, lui, les membres de la FEGIPAE, et tous vont s'exprimer sur cet appel à la grève générale et illimitée lancée depuis hier par le SLEG d'Aboubacar Souma. Donc grève générale qui devrait débuter demain samedi 26 mai sur toute l'étendue du territoire national. Quelle est l'opportunité de cette grève? Les négociations ont-elles échoué? On pose la question dans un instant à notre invité, mais aussi à monsieur Mohamed Traoré, qui est le chef de cabinet du ministère de la fonction publique. Un peu plus tard, vers la fin, je vous invite à la découverte de cette dame. Elle est guinéenne. Elle vient de remporter en compagnie de son mari un concours de danse, un concours international de danse, de salsa plutôt. C'était du côté des États-Unis, en Floride plus précisément. Amira Chaloub, c'est son nom, vainqueur donc d'une compétition internationale de salsa qui s'est déroulée en janvier dernier du côté des États-Unis. On va la recevoir dans cette émission tout à l'heure. On revient à notre invité, Mafoudia. Avant la pause, on insistait, si on veut, sur cette transition, si on veut, avec un nouveau gouvernement. Vous disiez que non, l'État, c'est une continuité. Mais après, dans les négociations, il y a les 8 millions. Et vous estimez que l'État, le pouvoir ne bouge pas dans les négociations. Comment est-ce qu'il ne bouge pas? Il n'y a pas de proposition. Et à votre niveau déjà, est-ce vrai que vous ne voulez pas bouger sur les 8 millions? Non, madame. Une négociation, c'est une entente, c'est un compromis. Les 8 millions sont négociables. Nous, ce que nous voulons surtout, c'est la bonne volonté du gouvernement d'accéder à nos revendications. Quand on dit 8 millions, quand nous nous demandons, quand le gouvernement dit que c'est impossible, mais que le gouvernement veut bien nous proposer ce qui est possible. Mais ne pas nous faire une proposition, ça veut dire que notre problème n'a pas retenu leur attention. Durant ces 4 rencontres, de quoi est-ce qu'il a été question? Alors, on a quand même envie de savoir. On a tourné en rond. Bien. Ce qu'on va faire, nous allons écouter l'autre son de cloche venant donc du gouvernement. Monsieur Mohamed Traoré, le chef de cabinet du ministère de la fonction publique, je crois qu'il prend part aux négociations. Il est en direct. Bonjour, monsieur Traoré. Oui, bonjour le GG. Bienvenue dans cette émission. À écouter, monsieur Traoré, vous n'avez fait que tourner en rond depuis 3-4 séances autour de ce dernier point de revendication du SLEG, portant sur les 8 millions. Dites-nous, mais de quoi a-t-il été question alors pendant toutes ces rencontres? Voilà, je vous remercie de m'avoir passé l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Je dis au passage bonjour à M. Tunkara. Eh bien, comme vous l'avez constaté, le SLEG a quitté, le SLEG a lancé le mot d'ordre de grève pendant que nous sommes en pleine négociation. Je précise que c'est dans la salle que la copie nous a été distribuée, mais avant, ils avaient déjà mis ça sur les réseaux sociaux, et cela est contraire au principe de BIT, ils le savent. Mais je pense que M. Tunkara doit vous préciser leurs prétentions. Ils n'ont pas bien précisé la prétention. Au fait, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent qui est en plus du salaire que le fonctionnaire reçoit maintenant, qui est 8 millions en plus. C'est-à-dire un fonctionnaire qui reçoit 2 millions, il faut 8 millions en plus, ça fait 10, ou un fonctionnaire qui a 3 millions, les 8 millions viennent en plus. C'est ce qu'ils demandent. Mais ils demandent également que ces 8 millions-là soient accordés à chaque enseignant retraité. C'est-à-dire en plus de sa pension, l'enseignant à la retraite, en plus de sa pension, on doit lui ajouter 8 millions.
de francs guinéens. C'est ça qu'ils demandent. Donc, c'est pas seulement 8 millions ils veulent comme augmentation, c'est 8 millions en plus du salaire que nous avons. Mais non, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre parce que si on a bien suivi les discussions jusqu'à ce niveau, ce que le syndicat, le SLEG réclame, c'est 8 millions de francs guinéens de salaire de base. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y a un salaire de base, mais en plus duquel il faut que chaque enseignant obtienne 8 millions de francs guinéens de plus. En plus du salaire que nous avons actuellement, le gouvernement doit rajouter 8 millions pour chacun. C'est ce qu'il demande. Bien. Est-ce qu'on va faire réagir? On va faire réagir, M. Tounkara. Vous restez, M. Traoré, vous restez en repérage, s'il vous plaît, oui. C'est bon qu'on précise. Oui. Vous savez, les augmentations dernières, les 40% qu'on a augmenté a coûté à l'État une majoration de 600 milliards de francs guinéens par an sur la masse salariale. Ce qu'ils demandent, les calculs que nous avons faits, il s'agit de 51 000 enseignants. C'est plus de, tenez-vous bien, c'est plus de 5 000 milliards par an. Je dis bien 5 000 milliards par an. Donc, soit le tiers du budget national. Oui, mais M. Traoré, mais vous, quelle proposition, quelle contre-proposition avez-vous faite par rapport à cette première proposition qui a été faite par le SLEG? Ok. Au prime abord, je suis très étonné que M. Tounkara n'explique pas réellement les 5 jours ont servi à quoi. Nous avons eu 5 jours de séance, parce que j'étais étonné d'entendre qu'il n'y a rien eu comme discussion. Les 3 premiers jours ont été consacrés au préalable qu'ils ont posé. Il s'agissait de 2 points. Un enseignant à Kissoudou qui a été muté pour faire de grève et les enseignants à l'université de Kindia qui ont été mutés. Nous avons discuté sur ça pendant les 3 séances qu'ils le savent. Pour l'enseignant de Kissoudou, ça a été réglé. Pour les enseignants de Kindia, nous sommes là. Ils le savent dès le 2e jour. À la 2e séance, le gouvernement, le Premier ministre a démissionné. Donc, et on les a expliqué. Ce que nous discutons, c'est extrêmement important pour le pays. Ce n'est pas des affaires courantes. Donc, accepter que le nouveau gouvernement prenne service. Ensuite, nous allons nous référer à nos supérieurs pour avoir des instructions et nous reviendrons vers vous pour qu'on puisse continuer les discussions. Et la bonne foi, je crois que si on a la bonne foi, on peut accepter cela. Tout le pays sait que le nouveau Premier ministre a été nommé, il a pris fonction hier. Oui. Donc, il faut, mais en plus de cela, je voudrais préciser quelque chose. Oui, allez-y. Parce que c'est important de le savoir. Vous savez, l'accord qui a été signé le 13 mars 2018, le gouvernement a fait signer un accord. Dans ce protocole-là, nous avons dit qu'on ouvre un couloir de négociation pour examiner les possibilités. Le gouvernement n'a pas dit qu'il donne 8 millions aux enseignants. On a dit qu'on ouvre un couloir de négociation. Alors, laisser les gens en pleine négociation et déclencher un mot de grève, ce qui est complètement contraire au principe d'égalité, vous conviendrez avec moi qu'il y a un problème. Bien, monsieur Mohamed. Aux négociations, bien. J'imagine que des milliers d'auditeurs, des milliers d'enseignants m'écoutent. Je lance un appel patriotique aux enseignants de comprendre. Le gouvernement, depuis des années, tout le monde le sait. Le gouvernement a fourni des efforts. Il y a eu près de 200% d'augmentation de salaire depuis 2011. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits, ce n'est pas des mots. Ils le savent. Il y a eu des cas. Chaque fois que le gouvernement a la possibilité, le gouvernement intervient, améliore les conditions de vie des enseignants. Bien, monsieur Mohamed Traoré, ce qu'on va faire, parce que cette émission, c'est aussi de l'interactivité, vous allez l'accepter, on va faire réagir à vos propos, donc, monsieur Tounkara. Il vous accuse donc de réclamer, en plus du salaire de base, 8 millions de francs guinéens. Que répondez-vous? C'est juste, c'est tout à fait juste. Quelqu'un qui a 3 millions, nous avons demandé un salaire de base de 8 millions. Et ils voulaient que ces 8 millions-là soient donnés à titre de bonification. On dit non, pas de bonification. Si c'est des primes ou des indemnités, dès que l'enseignant est admis à la retraite, le salaire est déshabillé de toutes ces primes. Nous avons demandé 8 millions comme salaire à ajouter au salaire qui existe déjà. Celui qui a dit... Attendez, va s'expliquer. Je vais être très clair. Celui qui a 2 millions
plus 10 millions. Plus 8 millions, ça va faire 10 ça millions. Fait 10 millions. Celui qui a 3 millions plus 8 millions, ça va faire 11 millions. Mais on a dit que les 8 millions sont négociables. Malheureusement, le gouvernement n'a fait aucune proposition, sauf nous dire il n'y a pas, c'est pas possible. Vous pensez que c'est une revendication réaliste et réalisable? Elle est réaliste et réalisable. Eh ben, oui. Mais pourquoi ça? Parce qu'il y a l'argent, les sources de recettes sont nombreuses. Les grandes gueules. C'est réalisable. Je ne comprends pas. Les retraités aussi, on doit une vie décente. Bien, si tu permets, on va donner la parole à Jacques. Allez-y. J'ai bien envie de comprendre. Le salaire que vous percevez actuellement, comment vous le considérez? C'est un salaire insuffisant. Non. Mais c'est le salaire de base. C'est un salaire de base, oui ou non? Vous savez, c'est un salaire de base, mais qui est insignifiant. Oui, alors. Donc vous le considérez pas comme tel. Hein? Non, c'est un salaire insignifiant parce que le salaire donc c'est pas un salaire. Il y a une incompréhension. Le salaire est par définition la consommation et l'épargne. Mais le salaire n'arrive même pas à suffire la consommation. Mais M. Tonkara, nous voulons une amélioration nous de ne vous ce comprenons pas. Parce que quand vous demandez la fixation du salaire de base à 8 millions de francs guinéens, je pense que c'est le salaire de base. Vous ne pouvez pas avoir deux salaires de base. Il y a déjà un salaire de base que vous avez. Peut-être que nous avions compris pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, nous avions pensé dans vos communications que vous vouliez un salaire de base de 8 millions et non 8 millions ajoutés à un salaire de base que vous avez maintenant. Je ne crois pas que vous l'ayez dit au départ. Hein. Vous ferez que je vous donne des explications. Les 8 millions que le syndicat a demandé, c'est un salaire qui doit s'ajouter au salaire qui existe, qui est dérisoire. Mais ces 8 millions, nous avons dit, sont négociables. C'est bien. Voilà. Mais le gouvernement n'a fait aucune proposition. Mais vous avez écouté, M. Mohamed Traoré, il vous dit que ce que vous demandez, hein, les 8 millions pour chaque enseignant en activité et tous les enseignants à la retraite, ça fait quand même le tiers du budget de la Guinée. Et plus de 5 000 milliards. S'il vous plaît, même si c'est 1000 milliards. Non. L'éducation n'a pas je parle de 5 000 milliards. Je ne parle pas de 1000 milliards là. Je parle de 5 000 milliards. Même si c'est tout le budget de la Guinée. Même si c'est tout le budget de la Guinée. Par rapport à l'éducation, c'est les quand même. Vous voulez qu'on prenne tout le budget de la Guinée et qu'on vous le donne? Le fonctionnaire doit vivre dignement. Non mais attendez. Non mais dites-moi que vous n'êtes pas au sérieux là. Attendez quand même. Même si on prend tout le budget de la Guinée qu'on vous le donne. Qu'est-ce que vous faites des médecins? Qu'est-ce que vous faites des autres corps? Est-ce que vous connaissez la quantité d'argent qu'il y a dans le pays? Mais je ne connais pas. Non. Vous connaissez? Donc ne dites pas que vous connaissez? Il y a combien d'argent en Guinée? On n'a pas rêvé pour dire les 8 millions. Il y a combien d'argent? Nous ne sommes pas excessifs, hein. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, je ne vous reconnais pas. Non, mais non, pas du tout. Pas du tout. On est réaliste. On est à la solde. Non, s'il vous plaît. Non. On n'est pas à votre solde. Attendez, on n'est pas à votre solde, monsieur. On n'est pas à votre solde. On n'est pas à votre solde, monsieur Tonkara. Attendez. Il faut que ça soit clair. On n'est pas à votre solde, monsieur. On n'est pas à la solde du SLEG. Il faut que cela soit clair. Non, on n'est pas à la solde du SLEG là. On est à la solde de personne. On est libre ici, monsieur Tonkara. Bien. Nous reconnaissons. D'accord. Je ne vous vois pas en tant que journaliste, comme en tant que Monsieur Tonkara. Nous sommes des Guinéens aussi, nous sommes des parents d'élèves. Donc, Monsieur Tonkara, si tu permets, ce que je veux dire pour continuer, et au-delà de ces 8 millions, aujourd'hui, que vous demandez à ce que ça soit augmenté sur le salaire de quelle proposition concrète que le... Attendez, non, s'il vous plaît. Parce que j'estime que les 8 millions, à mon avis, c'est une proposition qui est, à mon avis, surréaliste. Mais au-delà de ça, quelle nouvelle proposition que le SLEG peut faire aujourd'hui à ce que, comment on appelle, le gouvernement puisse accéder concrètement à cette demande-là? Nous demandons 8 millions. Le gouvernement peut nous proposer ce qu'il peut pour que nous nous entendions. Parce que nous voulons que les élèves soient évalués. Notre devoir, c'est d'enseigner. Est-ce que nous allons évaluer les élèves, s'il vous plaît. Les élèves seront évalués. Les examens vont se passer dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu'ils cherchent à diaboliser notre requête. Nous, notre fonction régalienne, c'est d'enseigner. Les élèves seront évalués en bonne et due forme, qu'ils ne s'inquiètent pas, que les parents d'élèves ne s'inquiètent pas. Mais nous demandons une augmentation. Les grandes gueules. Nous avons demandé 8 millions, mais malheureusement, l'État ne propose rien. Bien. On va faire réagir, M. Mohamed. Supposons que l'État propose, c'est une estimation, c'est de moi, 5 millions. Vous voulez que 5 millions soient ajoutés à 1,5 million qui existe déjà, alors que ce n'est pas ce qui a été dit. Oui. À la base, parce que quand on demande un salaire de base, c'est y compris ce qui existe déjà. De toute façon, quel que soit... Non, pas de toute façon, vous allez nous aider parce qu'on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Il faudrait que je vous fasse comprendre. Expliquez-nous. Nous avons demandé 8 millions. Que l'État nous propose un montant qu'il peut ajouter à ce qui existe.
on pourra se comprendre. Mais est-ce qu'à la base, c'était ajouté donc, à ou y compris sans cela, à... vous n'allez pas reprendre le travail? Non, nous avons dit que c'est négociable. Mais non, mais il y a M. Mohamed Traoré qui vient de dire quelque chose quand même. Ouais. Et il dit que vous quittez la table de négociation. Non, on n'a pas quitté, c'était le dernier jour. Non, mais vous avez quitté la table de négociation au moment où les négociations... Les négociations sont prévues du 2 au 25 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai. Aujourd'hui, c'est férié. Aujourd'hui, c'est férié. Hier, c'était où? Monsieur Tunkara. Nous n'avons pas déclenché la grève avant le jour J, avant le 25. Mais votre avis de grève, mais votre avis de grève a été annoncé depuis avant-hier. Non. Ou tout au plus tard. Les réseaux sociaux, chacun écrit ce qu'il veut. Non, mais vous l'avez dit. Nous avons donné l'avis de grève en bonne et due forme à l'inspecteur général du travail, au ministre de la fonction publique, au ministre du budget, au ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur Tunkara, vous êtes passé dans ce studio une fois. On vous a très bien écouté. Ailleurs aussi, on vous a entendu. Vous avez toujours parlé de la fixation d'un salaire de base à 8 millions. Jamais vous n'avez dit au peuple de Guinée et à ce gouvernement que vous vouliez une augmentation du salaire de base. Ça n'a pas figuré dans vos communications. Vous réclamez un salaire de base, mais pas une augmentation. Pas une augmentation du salaire de base. Une augmentation du salaire de base. Comment vous pouvez vous retrouver parce qu'il ne faut pas oublier le passé. Les gens vous ont accompagné. Les parents d'élèves ont soutenu votre mouvement. Ils ont estimé que vous aviez raison. Parce que vous avez fait une communication que les gens ont trouvé que c'était normal et que votre revendication était légitime. Comment est-ce que vous pouvez vous retrouver sur la table des négociations, vous changez de discours et vous demandez une augmentation du salaire de base? Parce qu'après, écoutez, vous êtes parents d'élèves, mais je crois vous êtes en train d'oublier que ceux qui ne sont pas enseignants sont aussi fonctionnaires et qu'ils ne perçoivent pas 8 millions, vous le savez au moins. Nous le savons. Alors, vous connaissez le salaire des ministres? Je ne connais pas le salaire des ministres. Et le ministre, il a 7,5 millions. Non, c'est vous qui le dites. Mais je vous informe. C'est vous qui le dites. Je vous l'apprends. Non, c'est vous qui le dites. Moi, je le sais. Oui, mais c'est le salaire de base. Puisqu'on parle de salaire de base. Ce que nous cherchons, c'est de vivre décemment et dignement pour exercer notre profession. C'est ce que demande tout le monde. Moi, je parle de salaire de base, M. Tunkara. Oui, on ne parle pas d'autre chose là. Je parle de salaire de base. Bien. Nous avons. On va. Parce qu'on a M. Mohamed Traoré qui patiente au téléphone. Vous venez d'écouter M. Tunkara. Votre réaction? Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais venir vers mon frère Tunkara parce que je suis surpris de m'entendre qu'ils n'ont pas déclenché la guerre. Il nous a déposé la copie dans la salle. J'ai la copie. C'est lui qui me l'a remis main à main. Il a déposé la copie. Disant qu'ils vont en grève. Nous avons la copie. Je suis surpris de l'entendre dire qu'ils n'ont pas déclenché la grève. Et ça, c'était avant le 25. Mais en plus de cela, il est en train de dire qu'on a parlé de salaire, on est en train de jouer sur le mot. On les a expliqués, on les a demandé de nous donner des explications. Qu'est-ce qu'il faut que nous, on ne comprend pas. On les a demandé de donner des explications sur ça. Parce que vous savez, dans la fonction publique, en matière de fonction publique, si vous parlez de salaire, le salaire se prend dans une grille. La grille salariale qui est accompagnée par la valeur monétaire du point d'indice. Donc, nous voulons, on a voulu savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement pour que, parce que le salaire à la fonction publique, c'est à la base d'une grille. On ne peut pas sortir en dehors de la grille pour payer les gens à la fonction publique. Donc il faut que nous sachions, 8 millions c'est quoi? Alors oui, il faut qu'ils comprennent. Ça veut dire, le gouvernement a fourni des efforts. Oui, tant de questions, M. Mohamed Traoré, chef de cabinet du ministère de la fonction publique en direct. Dernière question à lui, Mafoudia. M. Traoré, vous le disiez au début de votre intervention, vous leur demandiez d'attendre que le nouveau gouvernement soit installé. Est-ce qu'avec l'installation du nouveau gouvernement, on peut espérer que les choses aillent vite pour tourner définitivement la page de cette crise avec le SLEG? Bien. Mais s'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qui est plus normal? Nous sommes en pleine négociation. On était tous dans la salle. Quand on nous a informé que le chef du gouvernement a démissionné, on était tous dans la salle. Donc, les ministres sont restés pour les affaires courantes. Vous voyez? Quelques jours après, on a dit non, les secrétaires généraux gèrent les affaires courantes. Une discussion aussi importante que cette plateforme revendicative, vous conviendrez avec nous qu'il faut se référer à l'autorité pour conduire à tenir. Et en la matière, ça n'existait pas. Ça n'existait. Donc, c'était important pour nous de continuer les discussions, au moins sur les préalables, régler ça. Bien.
comment vous réagissez à ce qu'il vient de dire? Est-ce que ceux qui sont autour de la table, ce sont des représentants des différents ministères concernés, mais ils ne peuvent pas prendre des décisions? Il faut qu'ils aient des répondants donc, auxquels ils peuvent se référer pour prendre des décisions, monsieur Tounkara. Vous ne considérez pas cela? Je suis désolé d'entendre... Un instant, monsieur Mohamed Traoré. Je suis désolé d'entendre monsieur Traoré le dire. Oui. S'ils savaient qu'ils ne sont pas capables de décision, ils n'ont pas qualité de décider, ils allaient nous informer très tôt, suspendons la négociation, parce que nous n'avons pas qualité de décider, pour que nous attendions le nouveau gouvernement dont ils parlent. Mais ils ont accepté de parler avec nous. Ils ont joué à l'usure du temps, jusqu'à hier, c'est hier qu'ils nous ont dit maintenant qu'ils n'ont pas qualité. La démission. Bien. Monsieur Mohamed Traoré, donc merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle, monsieur Mohamed Traoré, chef de cabinet du ministère de la fonction publique. Oui? Merci le GG. Merci à vous. Dans un instant, on va appeler donc Elhadj Babadi Kalissa, membre de la FEGIPAE. On poursuit avec monsieur Tounkara. Oui. À quelques heures encore du déclenchement de votre grève illimitée. Et qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui au niveau du SLEG pour nous éviter cette grève-là qui peut nous conduire à une année blanche si elle est déclenchée? S'il vous plaît, il n'y aura pas d'année blanche. Oui. Nous allons... Quand vous m'avez posé la question, je voudrais que vous souffriez que je réponde. Notre rôle, c'est d'enseigner. Et les élèves ont un droit, celui d'être évalués. Non, nous allons les évaluer. Nous allons les évaluer aussitôt que l'État va accéder à nos revendications. Mais si l'État ne... Parce qu'il y a quand même un moment pour tout. Voilà. Il faut que le nouveau gouvernement prenne fonction, que les négociations se poursuivent pour qu'il y ait quand même des propositions. On dirait qu'ils ont peur, ils veulent aller vite, ils ne veulent pas que ces examens finissent avant la négociation. Donc ils veulent obtenir quelque chose avant ces évaluations. Les grandes gueules. Si nous obtenons quelque chose avant les évaluations, ça nous ferait plaisir. Si c'est après les évaluations aussi, ça nous fera plaisir. Pourquoi vous n'attendrez pas, par exemple, la fin de l'année pour continuer les négociations? Je vous jure. Parce qu'on est... Monsieur Diallo, oui. En 2017, on est allé en grève. En 2018, on est allé en grève. Nous voulons mettre fin aux grèves là. Parce que attendre l'ouverture pour... Mais c'est le moment qui pose problème. Non. Il ne faut pas chaque année qu'il y ait grève. Non. Il y a la Junior Kondé qui s'adresse à vous. J'ai pris humblement M. Tounkara et son secrétaire général Souma de quitter la piste de danse pendant qu'ils sont applaudis au lieu d'y demeurer pour susciter la lassitude du public. Ils ne doivent pas accueillir le nouveau PM par une grève. Il faut le laisser reprendre la main comme le PM de France a repris la main avec les cheminots et ne s'entendant pas avec leur ministre. Ça y va de votre crédibilité dans l'opinion, un conseil politique désintéressé. Il y a aussi Moussa Moïse qui réagit ce matin. Je ne comprends plus mes camarades du SLEG, je suis prêt à les défendre partout où l'amélioration des conditions de vie des enseignants, mais ils doivent entendre raison en renonçant à cette grève pour laisser une chance à la future équipe gouvernementale. Camarades, ne faites pas de nous la risée populaire. Moussa Moïse, qui se met dans votre peau. Je suis très sensible. Tout le monde vous appelle à la raison. Sensible à ces conseils. Oui. À l'heure où je vous parle, oui, tous les enseignants des 5 communes de Conakry et des préfectures environnantes se réunissent au SLEG pour cette cause-là. Les grandes gueules. Nous allons nous entendre. Donc on espère. Ce qu'on va faire aussi, on va essayer d'entendre la voix des parents d'élèves. Là-dessus, c'est Elhadj Babadi Kalissa plutôt, membre de la Fédération guinéenne des associations des parents d'élèves, qui est en direct. Bonjour, monsieur Kalissa. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Ouais, monsieur Kalissa, vous suivez l'actualité. Les négociations coincent autour des 8 millions. Vous avez entendu le secrétaire général adjoint du SLEG qui, pour le moment, campe sur sa position. Et vous, du côté de la FEGIPAE, comment vous voyez aujourd'hui ces négociations qui coincent et puis cette nouvelle grève-là qui est annoncée dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire? Nous voyons cela avec un œil et un état d'esprit très préoccupant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre, il y a eu une grève, en janvier, il y a eu une grève, et cela a perturbé le cours normal de la formation de nos enfants, qui sont des enfants à nous tous, eux grévistes et nous, parents d'élèves. Mais c'est notre préoccupation qui est plus grande, puisque ils peuvent les former sur place, mais nous, non. Alors,
Nous les avons priés. Oui, mais vous suivez les négociations et vous connaissez la revendication des enseignants de Guinée donc réunis au sein du SLEG. Ils réclament 8 millions de francs guinéens en plus du salaire que chaque enseignant touche en ce moment. Comment vous réagissez à cette revendication? Vous la jugez? On n'a pas une mesure pour dire qu'il faut établir une comparaison d'état de oui, autrement, on va reformuler la question. Comment vous jugez cette revendication? Est-elle réaliste ou pas? Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste. Et c'est pourquoi nous le prions encore d'accepter revenir sur les pas. Parce que je ne sais pas par quel moyen l'État peut supporter 8 millions de salaires pour seulement les enseignants et les autres couches de travailleurs. Je ne sais pas à quel niveau il va les mettre. Elhadj Babadi Kalissa, membre de la FEGIPAE, a été en direct dans cette émission. Merci Elhadj Kalissa, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bien, on arrive donc au terme de cette interview avec vous. Vous avez écouté tous ces conseils, vous avez écouté ces appels venant de la FEGIPAE et de beaucoup de citoyens qui vous demandent de surseoir à cette grève et d'attendre que l'équipe du nouveau Premier ministre s'installe pour qu'elle reprenne la main sur ce dossier-là. Et finalement, à la fin du compte, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous regardez cette caméra et vous vous adressez au peuple de Guinée. Est-ce que vous êtes fouetté dans votre patriotisme? Est-ce que ces appels ont un effet quelconque sur vous, M. Tunkara? Bien. Peuple de Guinée, les enseignants de Guinée réunis autour du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, parents d'élèves, est conscient de vos préoccupations. Nous qui sommes enseignants, nous n'avons pas de l'acier à la place du cœur. Ces élèves-là sont les élèves à nous tous. Les 55 000 enseignants guinéens sont tous pères de famille. Ils ont leur neveu ou leur nièce, leur oncle ou leur cousin, leur soeur ou leur demi-soeur, leur petite soeur ou leur grande soeur. En tout cas, ils ont un parent du côté paternel ou maternel. Nous sommes sensibles à ces cris de cœur que vous adressez au SLEG. Mais nous aurions souhaité, en même temps que vous nous adressez ce cri de cœur, que vous interveniez auprès de qui de droit pour que la solution à notre problème soit trouvée, afin que les élèves qui ont leur droit d'être évalués soient évalués dans les conditions. Et nous nous engageons à les évaluer. Il n'y a pas péril à la demeure. La grève est constitutionnelle. Donc, on va trouver un compromis. Il ne faut pas que les gens soient inquiets. Les élèves seront évalués. Les parents d'élèves n'ayez aucune peur. Le syndicat, ce n'est pas des monstres, c'est des humains comme vous. Mais nous réclamons une amélioration. Et je sais que le ministre Kassori, un monsieur sur lequel tout le monde compte, qui a des capacités intellectuelles et des capacités morales, qui a fait ses preuves, qu'il puisse trouver ce problème sur la table et qu'il lui trouve la solution qui est sienne. Et pourquoi vous ne l'attendez pas alors? Non, puisque vous croyez en lui. Non, moi je crois que c'est un monsieur qui va trouver la solution au problème de développement. Mais il faut l'attendre. Mais il est déjà là. Il est déjà là. Il n'a pas d'équipe sous la main. Non, il n'a pas de gouvernement. Non, il est déjà là. Eh bien, est-ce que vous pensez quand même au secteur de l'enseignement privé, au moins, les enseignants, mais aussi les parents d'élèves qui payent la scolarité? Est-ce que vous pensez... On pense à tout le monde, enseignement privé, enseignement public. Bien. En définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir? La grève de demain? La grève, en attendant, elle se poursuit. Elle est maintenue. Elle est maintenue. Nous allons en assemblée générale de ce pas. Je vais au siège de Donka. Les enseignants sont réunis là-bas. Ensemble, nous vous dirons la suite. Bien. C'était donc M. Oumar Tunkara, secrétaire général adjoint du SLEG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.